Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux dicton boursier: acheter au son du canon et vendre au son du violon. Que veut-il dire ce dicton? Pourquoi les marchés réagissent parfois positivement à la guerre? Et surtout, est-ce que ce dicton tient la route historiquement? Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble pendant quelques minutes. Alors, ce dicton remonterait au début du XIXe siècle, quand Nathan de Rothschild, célèbre banquier de l'époque, aurait acheté massivement des actions après la bataille de Waterloo, avant même que les autres ne sachent que Napoléon avait perdu. Quand les canons tonnent, les marchés paniquent. Il y a donc une opportunité d'achat. Et quand les violons jouent, la fête est finie et c'est donc peut-être le moment de vendre. C'est contre-intuitif, mais dans l'histoire, ça s'est parfois vérifié. Voyons quelques exemples pourquoi effectivement ça s'est passé comme ça. Donc les marchés détestent l'incertitude. Ça vous apprendrez effectivement que l'incertitude, c'est l'un des facteurs émotionnels qui fait que les marchés se mettent à baisser. Donc quand un conflit éclate, il y a une vague de panique, les investisseurs vendent, les indices se mettent à baisser et les prix deviennent forcément attractifs, c'est les soldes. Mais une fois que la situation devient plus lisible, même si elle reste encore dramatique, on est encore dans une situation de guerre, eh bien les marchés peuvent se stabiliser, voire rebondir très vite. Et puis, certains secteurs profitent des tensions géopolitiques. C'est le cas de la défense, de l'énergie, des matières premières, aujourd'hui de la cybersécurité. Quelques exemples pour voir en 2 minutes ce qui s'est passé dans l'histoire. La Première Guerre mondiale, 1914, Wall Street ferme pendant plusieurs mois à cause de la panique. Mais à la réouverture, les marchés repartent à la hausse. Seconde Guerre mondiale, 39-45, les marchés américains baissent au début, mais progressent ensuite régulièrement. L'économie de guerre stimule l'industrie et après la guerre, c'est le boom économique, c'est la période des Trente Glorieuses qu'on a connue de 1945 jusque dans les années 70. Je viens plus près de nous et des guerres qui sont plus contemporaines à notre génération. Par exemple, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, 1990-91, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, eh bien, c'est une chute brutale en août 1990, suite à l'invasion du Koweït. Mais dès que l'opération américaine Tempête du désert commence, eh bien, c'est un rebond spectaculaire. Toujours dans la même région, la guerre en Irak, eh bien, en 2003, juste avant l'intervention, c'est la peur qui prédomine, mais après, c'est une nette reprise. Alors, il faut voir que là aussi, on a un contexte qu'on a mieux connu, c'est-à-dire que 2000-2001, c'est la bulle Internet, 2001, c'est l'effondrement, la guerre avec les Twin Towers à New York qui se sont effondrés. Donc, c'est un peu le départ de la crise, mais ça met 18 mois jusqu'à 2003, la guerre en Irak, pour atteindre un point bas, et à chaque fois, c'est un rebond rapide. D'accord? Donc on retrouve ce choc initial, la panique, baisse des marchés, et puis ensuite un rebond plus ou moins rapide. Plus près de nous, donc la guerre en Ukraine, 2022, chute brutale des marchés suite à l'invasion, donc à partir de février 2022, fin février 2022, et puis remontée petit à petit des valeurs de défense, de l'énergie, du dollar. Les indices européens ont fini par s'adapter, et après une mauvaise année boursière 2022, 2023, 2024 sont des meilleures années. Le conflit actuel Israël-Hamas 2023-2024, là, c'est plus local. Les marchés israéliens a baissé, puis un rebond relatif avec après les premières semaines et à la hausse de l'intérêt des entreprises de sécurité, de la tech et de la cybersécurité. Dans les deux cas, pour ces deux derniers conflits, on voit que la peur initiale a été suivie d'un retour à la rationalité. D'accord? Et certaines valeurs en ont profité. Donc, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce dicton? Eh bien, oui, parfois, acheter dans la panique, c'est une bonne stratégie, et vendre quand tout semble trop beau est souvent judicieux.
C'est pas une règle automatique. Chaque conflit est unique, d'accord? Ça dépend du contexte, la durée, de l'impact économique. Mais le seul message, si vous voulez, à suivre, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, gardez la tête froide, pensez toujours long terme, mais ça peut être intéressant, effectivement, de suivre ces dictons. Conclusion, acheter au son du canon, vendre au son du violon, reste un bon rappel pour que la bourse est gouvernée par les émotions, d'accord? Mais que l'intelligence réside dans la patience et l'analyse. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre page, commentez si vous avez vu d'autres exemples intéressants et surtout, gardez l'esprit clair, même quand les canons se mettent à tonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère vous revoir, n'hésitez pas.